Le championnat de France des rallyes vous est présenté par Total, partenaire officiel de Citroën et de la Fédération française du sport automobile. Un hommage, fût-il unanime, peut néanmoins s'exprimer de manière très diverse. Il peut avoir plusieurs visages. Ce jeudi après-midi, lors des vérifications techniques, Philippe Bugalski est allé au bout de son professionnalisme en venant s'exposer à toutes sortes de questions. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Bon, Marc, c'est quelqu'un que je connaissais très bien, on a passé beaucoup de temps ensemble cette saison. J'ai essayé de lui apporter beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, donc, prendre le départ sans lui, c'est difficile. On doit partir quand même, mais c'est dans nos têtes, je pense qu'on n'est pas sur le rallye. D'autres ont choisi de se réfugier dans le retrait. Jusqu'au bout aussi de son métier, Benoît Rousselot franchira le podium de départ avant de tourner le dos au Mont Blanc. Benoît, ça veut dire que le fait que vous ne partiez pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de course possible pour vous? Pour moi, pour toute l'équipe Barroso, pour tous nos partenaires qui sont aussi déçus que moi du décès de Marc. On décide de faire ce geste-là pour montrer notre soutien à la famille et pour lui dire qu'il nous manque déjà, quoi. Le moment, le premier moment où le mental doit prendre le dessus, le début de la course, le moment où l'homme n'a plus d'autre choix que de redevenir pilote. Le moment choisi par Philippe Bugalski pour imprimer d'entrée le rythme au rallye. Premier temps scratch, il y en aura plein d'autres tout au long de la journée. La spéciale de Fort-du-Mont aurait dû être un galop d'essai, mais son résultat va en fait peser sur la totalité du rallye. Ces 15 km vont faire avorter d'entrée la bagarre prévue entre les 4 Maxime et Gann. Car Jalouzo tout d'abord sort de la route et abandonne. Pourquoi de très bon 30 mètres, léger droite gauche très bon d'envoi. Pour 30 mètres, droite moyen bon sur pont. Léger gauche pour 20 mètres, épingle gauche. La droite très bon, finissage. Car Mercier ensuite abandonne sur problème mécanique quelques centaines de mètres après le départ. Car Kuok enfin perd 1 minute 24 à cause de coupure moteur. Jérôme Galpin restera seul, en bagarre toute la journée, avec une Subaru Impreza, celle d'Éric Rousset, et une Peugeot 306 Maxi, celle de Cyril Henny, le Suisse. C'est même cette seule bagarre qui va animer une première journée bien lancinante. Dominée kilomètre après kilomètre, spécial par spécial, par une Xara Kit Car numéro 1, à bord de laquelle l'équipage n'a pas cœur à faire plus que le strict minimum. Charbon absolu ouvre, 40 mètres, gauche 113 de ferme, puis attention droite charbon. Charbon ferme, pour droite gauche charbon, 80 mètres mur, répète de gauche 30. Droite à fond, 60 mètres, droite à fond 5, 10 mètres mur, répète de droite 40. 3 amateurs sont donc lancés aux trousses de la seule voiture d'usine du plateau. Et c'est Éric Rousset, au volant d'une toute nouvelle Subaru Gruppa, qui dans un premier temps va se montrer le plus véloce avant de perdre 25 secondes sur crevaison dans le 3e chrono. Simple incident dans un tableau de marche par ailleurs extrêmement sérieux et prudent. Sur gauche 90 plus un pierre, 90 plus un pierre, 200 mètres. 200 mètres pour attention, droite 120 freins, attention, droite 120 freins, pour gauche 85 plus 1 à la cabane, gauche 85 plus 1, sur épingle droite 85 moins, épingle droite 85 moins, sur gauche à fond, pour droite 112, ferme 95 moins 1, droite 110. Ce que je veux aujourd'hui, c'est apprendre et comprendre la voiture. Alors est-ce que tous les abandons de ce matin vous ont fait dire qu'il fallait être plus prudent, ou c'était de toute façon une décision prise avant le rallye et que ça n'a rien changé? Non, ça n'a absolument rien changé. C'était au départ, on est parti en se disant qu'on découvrait la voiture,
que forcément c'était un handicap et qu'il ne fallait pas griller d'étape. Donc on a préféré être méthodique parce que bon, c'est quand même un bijou qui a une certaine valeur. Et puis bon, puis pour moi-même aussi, il n'est pas question que j'aille me vautrer d'entrée comme ça. Donc ça, c'était la priorité. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait moins de monde parce que on se serait un peu plus étalonné. Alors que là, c'est un peu... Un court moment, Jérôme Galpin profite de la situation avant de rendre les armes. Et ceci face au Suisse Cyril Henny. Henny, rapide, rigoureux, le sérieux paye. Henny finit l'étape en deuxième position à 58 secondes de Philippe Bugalski. C'est également au cours de cette première journée que dans le volant Peugeot 206 WRC, Nicolas Bernardi prend un ascendant presque définitif sur son grand rival Fabrice Morel. Ce dernier a eu tout plein de petits problèmes ce vendredi, alors que dans le même temps, ça rigolait pour Bernardi. Au terme de cette première étape, 1 minute et 40 secondes séparent les deux hommes. Compte tenu de l'annulation de la spéciale du Corbier, que les concurrents parcourront 2 fois en liaison, il ne reste que 110 km de spéciale à couvrir au cours de la deuxième journée. 110 km de gestion pour le deuxième du classement, Cyril Henny. Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir assurer. Ça, c'est bien sûr qu'on ne peut pas être devant Philippe à la régulière. Donc pour nous, il faut garder un petit capital en cas de crevaison ou un petit problème. Et on va essayer de rouler sans faire d'erreur et puis faire peut-être un peu de spectacle pour les spectateurs qui sont toujours contents. Rencontre ce samedi matin également avec un homme que l'on croise en général plutôt sur les circuits. Denis Nobeck dispute le rallye du Mont-Blanc pour la première fois de sa vie. Il est ce matin 8e du classement général dans la souffrance. C'est un très beau rallye, mais je crois que c'est un des rallyes les plus difficiles parce que c'est vraiment de la haute montagne. C'est des portions très rapides, des portions très serrées, du cassant, etc. Et je dirais qu'il faudrait faire 3 ou 4 rallyes avant de venir se mesurer au très bon. Mais enfin, moi, je suis venu ici par passion et je me régale. Voilà. C'était la question. Le but, c'était de vous faire plaisir. Est-ce que le plaisir l'emporte sur le fait que c'est difficile? Oui, tout à fait. Non, je crois que là, d'abord, j'avais pendant 10-12 ans préparé et suivi tous les pilotes, dont Bugalski qui est en tête. C'est nous qui l'avons fait débuter ici sur une de nos voitures. Donc, j'avais jamais monté, descendre, c'est spécial. Donc aujourd'hui, je découvre ce qu'ils ont fait et c'est super. Que retenir au bout du compte de cette seconde journée du rallye du Mont-Blanc? Eh bien, la vérité, pas grand-chose. Quelques faits isolés qui tous relèvent plus ou moins de l'anecdotique. L'un d'eux vient de Cyril Henny, parfait dans son rôle de comptable. Le sympathique Suisse se permet même de chipper un temps scratch à Philippe Bugalski pour terminer deuxième du rallye et prendre par là même la tête du championnat réservé aux amateurs, le trophée Ferrodo. On a quand même roulé jusqu'à maintenant, on a fait nos preuves. Il fallait vraiment ici attaquer. On savait qu'on avait une grosse concurrence, mais il fallait aussi peut-être partir prudemment. Donc c'est ce qu'on a fait dans les 2 premières spéciales. Et ensuite on a commencé à monter un peu le rythme et ça a bien payé. Jérôme Galpin a lui aussi assuré. Il conserve sa 3e place en maintenant à distance Éric Rousset. Rousset, 4e samedi matin, 4e samedi soir, mais à des années-lumière, plus de 5 minutes de Philippe Bugalski. Maintenant qu'il s'est habitué à sa nouvelle voiture, Éric pourrait semer une certaine confusion dans les épreuves auxquelles il compte participer. Le vainqueur pour la 6e fois de l'année, c'est donc Philippe Bugalski. Mais certaines victoires ne ressemblent décidément pas aux autres. Quelquefois même, les mots vous lâchent. Oui, c'est vrai que c'est pas la plus belle victoire, loin de là. J'aurais préféré la remporter avec beaucoup plus de bagarre et de panache face peut-être à Marc Champeau, qui malheureusement n'était pas parmi les nôtres, pour les raisons que l'on connaît malheureusement. Je pense que c'était une victoire très dure qui a été acquise, mais très très longue, beaucoup de mauvaises images dans la tête. Il n'empêche qu'à 4 épreuves de la fin de la saison, on peut considérer le 2e titre consécutif comme acquis.
Autre vainqueur, ultra dominateur lui aussi, Nicolas Bernardi qui remporte le volant 206 WRC et reprend de précieux points à Fabrice Morel. J'avais besoin de cette victoire, j'ai jamais gagné en formule de promotion, c'est ma première victoire donc ce soir je suis super content pour toute l'équipe LTB et tout ça aussi. Et surtout pour mon budget parce que là on est arrivé ici, c'est mon père qui a fait l'avance pour la course et j'avais plus de budget et là c'est bien pour moi. Là. Donc papa va être content? Ouais, là, je pense qu'il est tout le temps content mais là encore plus. Enfin, dans le groupe N, signalons la victoire de la Mitsubishi Evolution 6 de Claude Carré qui s'impose après avoir repoussé pendant 2 jours les incessantes attaques du jeune Cédric Robert. Lui ne dispose que d'une 306 Peugeot.